les amis. Qui ne s'est jamais senti dépassé, peut-être voire même abattu devant une tâche à accomplir, quelle qu'elle soit, hein. Ça peut être le lave-vaisselle, tout simplement la vaisselle à laver, le CV qu'on doit modifier en vue d'une proposition pour un nouveau travail, un projet professionnel à créer ou un projet personnel qui vous tient à cœur. Toutes ces choses qui vont nous aider dans notre vie et pourtant nous n'arrivons pas à passer à l'action. C'est comme une chape de plomb qui nous bloque totalement. À l'intérieur de nous, une bataille va se livrer. La partie qui connaît l'importance de ce qui doit être fait et l'autre partie qui est littéralement écrasée. Écrasée par une force d'inertie qui nous semble très difficile à surmonter. J'ai répertorié cette principale cause. Voilà, c'est parti. Motivation, donc le processus de la motivation. Le Wikipédia nous dit que c'est un processus psychologique, c'est une force qui pousse à agir et penser d'une manière ou d'une autre. Il y a deux formes de motivation. Il y a l'extrinsèque, c'est la plus simple. La pulsion, l'énergie est interne, la punition, la récompense est à l'extérieur. Exemple, je me lève pour aller travailler. L'impulsion, elle est interne, je me lève, je dois me lever, je dois donner une impulsion pour me lever et je dois aller travailler. Et la récompense, c'est mon salaire à la fin du mois. C'est la plus simple. On a tous une motivation extrinsèque dans notre vie. Si on veut manger, il faut qu'on se lève. Même si c'est pour commander, il faut prendre son téléphone pour appeler Deliveroo. Quelle que soit la chose que l'on doit faire, ça demande une impulsion intérieure. Et puis il y a la plus fine, l'intrinsèque. La pulsion et le but qu'elle demande est exclusivement interne. Alors, cette forme de motivation offre des grandes réussites parce que l'énergie qu'on va déployer est uniquement interne et elle est porteuse, mais hélas ne dépend uniquement de mon désir et de mon besoin. C'est pour ça qu'elle est plus délicate à obtenir et surtout elle est plus délicate à conserver. Dans cette vidéo, on va s'intéresser qu'à la forme intrinsèque. Donc on est poussé à agir parce qu'on veut obtenir quelque chose et ça va se manifester par le déploiement d'une certaine énergie, comme l'enthousiasme ou la joie. La motivation va ainsi influer sur notre comportement pour qu'on puisse poser des actions pour la concrétisation de ce projet. Mais avant d'aborder les différentes actions à mettre en place, il est important de ne pas perdre de vue la raison pour laquelle je me lance dans ce projet. Je dois garder uniquement en tête ce projet, ce dit projet. Je ne pars surtout pas dans des pensées de doute. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que je ne fais pas une connerie? Tous ces doutes sont à bannir. En se rappelant le pourquoi, ça va agir comme un moteur. Ça va donner de l'impulsion, de l'énergie. Là où je sentais une perte de vitesse. La motivation, ça fonctionne avec son état émotionnel. Et comme vous le savez, l'état émotionnel, il n'y a rien de plus fluctuant. On peut être en haut et une heure après, on peut être totalement en bas. Donc j'ai répertorié 7 causes. La première, je ne vous donnerai pas les outils, parce que pour moi, la première, elle relève de la maladie mentale, de la pathologie grave, comme la dépression, la schizophrénie. Alors bien sûr, elles vont générer évidemment une totale absence de désir, qui va faire l'étincelle même de la motivation. Donc je ne vais pas donner une réponse, je ne suis pas médecin, ce n'est pas mon domaine. Donc la seconde, la crainte de l'échec alliée le plus souvent au désir de perfection. Ça peut créer un manque de motivation qui va générer une peur, ça peut même déclencher un état d'angoisse généralisé. La troisième cause du manque de motivation, le découragement. Il peut surgir face à une difficulté que je n'arrive pas à solutionner, qui va me faire basculer dans l'évitement. Et je vais laisser mon projet en suspens. C'est un phénomène que je connais particulièrement bien. Et en laissant son projet, ça peut prendre, dans le meilleur des cas, quelques heures, mais on peut laisser le projet comme ça en suspens plusieurs mois et voire une année. Il est extrêmement difficile de s'y remettre. Donc là, le découragement. Ensuite, le quatrième, le manque de confiance en soi. Quand je manque de confiance en moi, j'ai tout de suite une dévalorisation de moi et je mets en doute mes capacités. La cinquième, la procrastination. Souvent, la procrastination est le résultat de la peur, du découragement et du manque de confiance en soi. C'est vraiment le trio. Mais c'est très inconscient, donc ça se déclenche par une espèce d'apathie, mais en réalité, derrière se cachent ces trois états. Le sixième, le manque d'énergie vitale, la fatigue. Le septième, le manque de temps. Le réel manque de temps. Je travaille à temps complet, je travaille loin, j'ai beaucoup de temps de transport, les enfants, le quotidien, quoi.
Donc je reprends la peur de l'échec, alliée le plus souvent à un désir de perfection, qui peut créer un manque de motivation, qui est en réalité la peur, quel que soit le type de peur. Ça peut être quelque chose c'est une peur diffuse, il y a un manque de confiance en soi, bien souvent une timidité maladive. Moi je l'associe à la quatrième raison, qui est le manque de confiance en soi, la dévalorisation de soi et la mise en doute de ses capacités. Alors en 1, on va programmer son subconscient. On va se mettre toujours dans l'état alpha. Hein. Avant de dormir, c'est préférable. Et je vais reprogrammer positivement mon subconscient par des affirmations positives. Oui, je vous l'ai déjà dit, c'est pour moi, les affirmations positives seules, ça ne suffit absolument pas. C'est de la poudre de perlimpinpin, mais les affirmations positives vont venir ancrer, imprégner quelque chose avec d'autres pratiques. Alors ces affirmations, je vais les faire toujours avec mes mots, des mots qui me parlent. On se met dans un état alpha, c'est-à-dire quand je suis au lit, le soir, quand je commence à aller dans le sommeil, je peux commencer à faire ces affirmations pendant au moins 5 bonnes minutes. C'est parce que ces pensées vont diffuser de la dopamine, ce neurotransmetteur dans notre cerveau, et ça va venir activer nos connexions, les connexions de la motivation et nous amener à poser des actions et à agir. Et en plus, cette dopamine va bien sûr apporter du plaisir, de l'optimisme, et c'est ça qui va nous maintenir dans notre motivation. En 2, je vais créer des habitudes. En créant des habitudes, je vais créer des nouvelles connexions neuronales. On dit qu'il faut 21 jours pour développer et ancrer une habitude. Je vais créer une routine de mise en action. Si habituellement je suis dans mon canapé à jouer avec la télécommande, eh ben je vais commencer simplement à ne pas allumer la télé, par exemple, ou la tablette, ou tout ce que vous voulez. Et pendant ces 10 minutes, je vais me mettre dans ce projet. Juste poser une action, aussi petite soit-elle. Et progressivement, je vais les intégrer à mon quotidien. Par ces petites actions répétées tous les jours, je vais commencer à mettre en place cette habitude. On va progressivement transformer sa façon d'être, sa façon de fonctionner. Et on va renforcer sa confiance en soi. On se met dans une stratégie de réussite et d'action. 1. Je programme mon subconscient. 2. Je vais créer de nouvelles habitudes. En 3e, je vous parlais du découragement. Alors le découragement, comme je vous disais, peut surgir face à une difficulté que je n'arrive pas à solutionner. Alors, je rencontre une difficulté et je reviens dessus et rien à faire, ça bloque, je n'arrive pas à trouver de solution. Alors, je lâche prise, je lâche réellement prise. Je ne vais pas me détourner par dépit avec une espèce de boule d'angoisse parce que je sens que je ne vais pas réussir à trouver la solution. Et en réalité, j'ai pas lâché prise parce que ce truc, il est dans ma tête en permanence, quand je suis en voiture, quand je mange, quand je vais me coucher, quand je marche, il est toujours dans ma tête. Non, dans ces conditions, il n'y a pas de véritable lâcher prise, puisqu'il va occuper un espace psychique dans mon cerveau. Donc, j'oublie, je fais le vide, et j'oublie avec confiance, très important. Je me dis, la solution, je vais la trouver, mais pour l'instant, je lâche. Quand je dis lâcher, c'est-à-dire faites un truc que vous aimez. Faites un vrai moment de... Moi j'appelle ça des moments de régression. Lâchez, mettez-vous en mode régressif. C'est-à-dire vous faites ce que vous aimez, vous avez le pot de Nutella dans la main et vous bouffez et puis vous regardez votre film préféré. Mais lâchez totalement prise, avec confiance. Quand je vais m'y remettre, je vais avoir la solution. Parce qu'il va se passer quelque chose en lâchant réellement, notre cerveau va être en mode pause si vous voulez. Et un matin, boum, eureka. Alors soit la réponse, hein, vous allez avoir la réponse à la question, soit avoir une idée de comment résoudre ce souci. Enfin voilà, en tout cas, quelque chose va se déclencher. Ce qui est valable aussi si votre projet est terminé. Je vais prendre l'exemple de la création d'entreprise. Bon, vous avez finalisé, c'est bon, vous vous lancez. Hélas, les retours ne sont pas ce que vous espériez. Vous aviez tout balisé et là c'est pareil. On peut déclencher du découragement. Accordez-vous du temps, un temps de repos. Laissez faire les choses. Ne ramez pas contre courant. La réalité, elle est comme ça, à cet instant T. Prenez les choses comme elles viennent, vous ajustez à la situation. C'est pour ça qu'il ne faut pas, bâtir de château en Espagne quand on est dans ce type de démarche, dans une création d'entreprise par exemple. Donc on ne se décourage pas, c'est très important parce que c'est des freins si vous voulez et on peut lâcher et c'est quand même dommage parce que là pareil, hein, stratégie d'échec, etc. On est dans la spirale descendante. Donc on lâche prise. On accepte, les choses sont comme ça, on les prend comme elles sont. Hein. On ne se bute pas. La réalité est comme ça, je la prends comme elle est.
vous attendiez autre chose, quelque chose de bien sûr plus positif pour vous, et ça n'est pas au rendez-vous. C'est pas grave, tant pis, je m'ajuste à ce qui me vient, et je fais avec ce qui vient, ok? Je lâche prise s'il faut, une journée, deux, et je reprends. C'est pas des échecs, ça fait partie du processus. Donc le projet est finalisé, mais j'ai pas les retours que j'attendais. Je ne me décourage pas. Je pose un peu, je laisse un peu faire, et je reprends et avec ce qui me vient. Ok, voilà. En cinquième, donc j'avais mis la deuxième et la quatrième, le manque de confiance en soi. En cinquième, la procrastination. La procrastination, quelles qu'en soient là ou les raisons. Donc je vais travailler ma force mentale. Je vais commencer par terminer tout ce que j'entreprends, quoi que ce soit. J'ai commencé un bouquin, je vais le terminer, même s'il il me bassine, finalement il m'intéresse pas du tout, je le termine. De cette manière, je vais entraîner ma volonté. Il faut vraiment avoir cette exigence, cet impératif. Je commence quelque chose, je termine quelque chose. Parce que quand on n'applique pas cette façon de fonctionner, on va se conforter dans une forme de faiblesse mentale et de dispersion mentale. La faiblesse mentale se situe dans le fait qu'il n'y a pas de résistance. On est juste soumis à nos impulsions. Voilà. On n'a pas de cadre, on n'a pas de colonne vertébrale. On est dans une hésitation permanente, une recherche de jouissance à court terme. Et là, on renforce, il n'y a rien de mieux pour renforcer une logique d'échec. Je dois par exemple faire le tri dans mon armoire, hein. Ça me plonge dans une procrastination. Et bien je vais m'y appliquer. Je vais le faire pendant, allez, 5 minutes. 5 minutes de tri dans mon armoire, juste 5 minutes. Quand je sens qu'une espèce de sensation, d'émotion désagréable monte en moi, j'arrête tout de suite. En fait, le truc, c'est de le faire quand il y a un peu de plaisir. Et quand il n'y a plus de plaisir, on arrête. Vous voyez le truc, il n'y a pas de contrainte et surtout, il n'y a pas la culpabilité. C'est la culpabilité, hein, surtout, qu'on va éviter. Mais attention, ce deal, c'est d'être régulier. Je reviens toujours à la même heure. Pas forcément le lendemain. Si je me suis dit, allez, je vais trier mon armoire le lundi, le mercredi, le vendredi et le samedi matin, je peux le faire sur 4 jours, par exemple. Mais je vais respecter ma parole et je vais me mettre, je vous dis, même si c'est pour trier un vêtement. Le truc, c'est d'éviter la culpabilité. La culpabilité extrêmement toxique. C'est elle qui va nous couper dans nos actions. On aura fait juste une chose, mais on n'aura pas trahi sa parole, si vous voulez. Je suis allée devant mon armoire, j'ai sorti un vêtement, je l'ai fait, j'ai senti une sensation désagréable arriver, j'ai arrêté. Je sais, on est lundi, je dois y retourner mercredi j'y retournerai. Entre ces deux moments-là, j'oublie aussi. Il y a entre lâcher prise, l'idée de lâcher prise et l'idée de la culpabilité quand même. En septième, je vais parler du manque de temps. Alors là, on va essayer de prévoir à l'avance. On va pas le budgétiser, on va le planifier. On va planifier notre journée et intégrer comme ça nos actions qui sont liées à ce projet. Alors il est pas mal aussi pour les problèmes de procrastination, c'est la planification. Parce que le fait de l'inscrire dans mon agenda, je l'ai sorti de ma tête et je l'inscris dans la réalité. Mais le bénéfice encore plus intéressant, il ne va pas occuper, comme tout à l'heure je vous parlais d'espace psychique, il ne va pas occuper mon cerveau. Le truc, c'est de lâcher de mon cerveau, hein, c'est de le sortir, c'est de le mettre dans l'arrêté, je l'écris quelque part. Je prends l'exemple d'organiser les prochaines vacances. Hein. Si je l'inscris entre 13 et 15 heures, eh bien avant et après, vous oubliez. Avant 13 heures, vous oubliez. De 13 à 15 heures, vous vous y mettez. De 13 à 14 ou de 13 heures à 13h30. Mais après cette heure que vous vous êtes donnée, vous oubliez. Voilà. La concentration pour ce projet, il est dans ce temps que vous avez défini. Très important. Parce qu'en mettant ainsi cette routine, ça va m'éviter d'hésiter. Et si vous voulez, ça reste fluctuant. Oui, je vais m'y mettre, mais on ne sait pas quand, et j'arrive pas à l'intégrer dans... Donc là, non, vous le sortez, voilà, je l'inscris entre 13h, 13h30, ou 18h, 18h30, ou 22h, 22h30, peu importe, ou 22h, 22h minuit, on s'en fout. Voilà, vous le sortez, et après, votre cerveau, vous êtes libre, vous l'avez sorti. C'est ailleurs, c'est inscrit ailleurs, c'est entré dans une réalité ailleurs. Vous n'avez pas à y penser. Et le moment venu, vous vous y mettez. Boum.
Quand c'est terminé, vous en sortez. Bon, on arrive à la conclusion. Une petite chose que je tiens à vous préciser. On évite d'échanger sur sa démotivation. D'après moi, d'après mon expérience, j'ai le sentiment que ça la renforce. En échangeant dessus, on y met de l'énergie, hein, on se focalise dessus. Je me souviens, après une discussion comme ça sur ce sujet avec une personne, hein, c'était une collègue de travail, je crois, à l'issue de cette discussion, j'étais liquéfiée de l'intérieur. Hein. Je remettais tout en question. Je crois que j'avais failli tout arrêter. Hein. C'était un projet en plus qui me tenait à cœur. Je sais pas, en 2 mots, la personne, sans le vouloir, ou je sais pas pour X raison, elle m'a démoli mon truc. Hein. Surtout, on n'échange pas. Si on se sent pas assez solide de l'intérieur sur sa motivation, sa confiance en soi, on n'échange pas. Vous en parlerez quand ce sera fait, quand ce sera fini, quand ce sera sur les rails. Hein. Et ben voilà, pour rappel, hein, on se discipline en cultivant sa persévérance, sa régularité. Hein. Ça, c'est les 2 principales qualités qu'il faut vraiment... si on ne les a pas, il faut les développer et il faut que ça fasse partie intégrante de nous-mêmes. Plus on va acquérir de la discipline et plus on va renforcer notre pouvoir intérieur et notre solidité et notre confiance. Et puis surtout, un pas après l'autre. On ne se met pas la pression avec des buts trop ambitieux qu'on ne va pas atteindre. En fonctionnant comme ça, je vais juste renforcer mon manque de motivation et je vais renforcer ma procrastination. On a consacré 10 minutes aujourd'hui, ça paraît rien, c'est pas grave, pas de culpabilité. Moi, j'avais décidé que c'était 10 minutes, donc j'ai respecté mon temps. Le lendemain, je ferai 15 minutes, et bien le surlendemain, je ferai 20 minutes. Ou peut-être je reviendrai à 10 minutes. Mais c'est progressivement qu'on va regagner progressivement de la confiance en soi et qu'on va booster notre motivation. N'oubliez pas, chaque jour suffit sa peine. Voilà les amis, et bien maintenant cette vidéo est terminée, je vous dis à très bientôt, et n'oubliez pas, vous méritez, nous méritons le meilleur. Bye bye, ciao, bslema, arrivederci.